Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester un nouveau fond de teint, le fond de teint Prisme Libre Skin Caring Glow de chez Givenchy, ainsi que la poudre qui va avec. Donc si ça vous intéresse, eh bien restez avec moi et c'est parti pour une journée de test complète. Donc, j'ai eu la chance de recevoir de la part de la maison Givenchy le nouveau fond de teint Prisme Libre Skin Caring Glow qui est soit en pré-vente ou en avant-première ou peut-être en vente. Il faudra que j'aille regarder. Je vous indiquerai ça en barre d'infos. Donc, il se présente comme ceci. Je ne vous ai pas montré le packaging en carton, mais ça, voilà. Donc, que vous le posiez comme ça ou comme ça, il est très beau. C'est du verre, hein, et c'est un flacon pompe. Très bien. C'est toujours très élégant. Et la poudre Prisme Libre que j'ai en couleur numéro 1 mousseline pastel. Parce que oui, étonnamment, je n'ai jamais testé cette poudre qui est assez iconique chez Givenchy. Et apparemment, il doit y avoir de nouvelles couleurs parce que elle vient avec, en fait, elle vient avec le fond de teint et c'est un fond de teint qui découle de la gamme Prisme. Donc, je vous en parle un petit peu et puis après on va passer à l'application. Pour l'application de ce fond de teint, il préconise ou un pinceau ou au doigt. Alors, je vais me faire un plaisir de... Je suis en train de me demander... Bon, je ne vais pas appliquer de primer, hein, parce que je veux me rendre compte de sa qualité d'hydratation. J'ai envie... Est-ce que je vais faire la moitié du visage avec les doigts et l'autre avec un pinceau, tout simplement. Donc, c'est parti. Donc, les bénéfices clés de ce fond de teint Prisme Libre Skin Caring Glow, c'est un éclat de 12 heures, une hydratation de 24 heures, 90% de formules de soins intégrées, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, une tenue de 12 heures, correction et fini perfecteur de teint, embellit le grain de peau jour après jour, texture seconde peau, confortable et non cobédogène, couvrance modulable, effet floutant naturel. Donc voilà le résultat avec une couche de doigt ou une couche de pinceau. Alors moi c'est un fini qui me plaît énormément. Je vais le mettre en gros plan parce que en gros plan. Alors, il existe en 30 teintes, hein, 30 teintes qui vont être déclinées en 6 intensités et en plusieurs sous-tons, c'est-à-dire le chaud, le froid et le neutre. J'adore le rendu, donc on y va, on va tenter de le moduler. Je suis en train de me demander, je fais pareil. En fait, que ce soit au pinceau ou au doigt, j'ai pas trop l'impression qu'il y ait une différence. J'ai beau me regarder, j'ai pas l'impression. Donc, je vais y aller au doigt. Je vais rajouter, allez, je vais rajouter 2 pompes. On a dit que c'était modulable. Sa texture est vraiment très, très, très légère, assez liquide quand même. On a l'impression d'appliquer une crème en eau. C'est très agréable, très doux, ça lisse, ça floute. Écoutez, peut-être que je vais me répéter, mais je trouve le rendu absolument magnifique. Il floute vraiment très bien les pores. On le sent pas du tout. Il n'est pas taquis, rien du tout. Il s'est fondu complètement dans la peau. Je ne me retrouve pas avec les points là.
Vaiteri, pardon, mais là, non. Là, celui-là, il est, j'en dirais presque un gros mot, pardon. Je vais pas le dire, mais il est sublime. Pourvu qu'il reste comme ça toute la journée, parce que il unifie parfaitement le teint. La sensation d'hydratation, elle est là, c'est super agréable. Ça, on le sent pas du tout sur le visage. Il floute les pores. Vous avez vu, je l'ai appliqué comme concealer, parce que je le fais régulièrement pour voir en fait si mon dessous d'œil le supporte ou pas. Bon, ben on va venir appliquer de la poudre. C'est généralement pas quelque chose que je fais facilement. Oh, je sais pas si vous allez le voir, je pourrais pas vous le montrer. Attendez. J'essaye. Je voudrais juste réussir à le faire juste une fois. On peut le faire une fois quand c'est neuf. Bon, ok, d'accord, j'ai un petit peu raté mon coup, mais presque pas. Regardez ça comme c'est beau. Oh, c'est trop beau. Bon, sur le côté vert, là, j'ai un peu... Mais c'est trop beau. Rien m'amuse. Oui, je sais. Ce qui est bien avec ça, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a... Alors, celles qui mettent très peu de poudre, qui sont comme moi, vont apprécier le fait que ce soit des petits... Des tout petits trous sur peu de place. Donc, je vais en mettre un petit peu dans mon capuchon. Pas beaucoup. C'est vraiment, vous avez entendu, hein, c'est vraiment... J'ai à peine fait tac tac pour faire descendre un petit peu de toutes les couleurs. Un petit pinceau assez léger, assez fluffy, assez doux. Et je vais venir en fait mélanger les 4 couleurs et je vais les rentrer dans mon pinceau. Et je vais commencer par poudrer le dessous de mes yeux, puisque je ne connais pas cette poudre. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai pas retravaillé le dessous des yeux. Le fond de teint, il s'est tellement fondu à la peau qu'on a l'impression que c'est la peau, point final. Alors, voyons voir. Zone T. Oh, mais c'est que ça floute aussi, ça. La poudre, elle rajoute un effet floutant sur le fond de teint. C'est là que j'aimerais pouvoir avoir un espèce d'énorme zoom. Je peux zoomer un peu, je peux me mettre comme ça, mais ça suffit pas pour que vous puissiez voir à quel point c'est floutant. C'est terrible. Oh, pourvu que ça tienne la journée. Pourvu que ça tienne la journée, pourvu que ça tienne la journée. Donc, je vais me maquiller et je reviens vous montrer le résultat une fois que j'aurai appliqué mon make-up dessus. À tout de suite. Donc voilà, je voulais vous montrer ce que ça donne une fois maquillée. Donc j'ai fait, je me suis peu maquillée hein, pour pouvoir voir l'évolution du fond de teint vraiment bien comme il faut. Mais j'ai quand même appliqué par-dessus la poudre. Ce qui normalement n'est pas une chose à faire, mais j'ai mis des produits crème qui se sont très bien comportés à mon grand étonnement. En fait, des produits crème, des produits poudre tout va très très bien jusqu'à jusqu'à maintenant, c'est parfait. Donc voilà, j'ai pas fait quelque chose d'un maquillage trop, voilà. J'ai vraiment envie de voir ce fond de teint en action. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure, comme d'hab, hein, dans 3 heures, 3 heures et demie. On fera un petit checkpoint et puis on en fera un ce soir. Et puis je vous donnerai mes dernières impressions. De première impression. Quelle phrase à la noix. Bon, je vous retrouve pour faire un petit point. Je suis super fière de moi. J'ai réussi, enfin peut-être, ça je le verrai qu'au montage, mais j'arrive à faire 2 vidéos qui s'imbriquent en même temps. Pour vous, ça fera 2 vidéos séparées, mais c'est une première pour moi. Youpi. Je suis en forme aujourd'hui. C'est grâce à vous. Donc, je disais, en fait, j'ai pas eu le temps du tout de me regarder dans la glace. Ça fait 3 heures au fait, hein, pas 3 heures et demie. Bah écoutez, le rendu est... Il est bluffant, le rendu vraiment.
il n'y a rien. Effet seconde peau, on ne le sent pas. La peau est hydratée. Il n'a pas bougé. Il a un fini totalement naturel. Ils sont complètement dans la peau. Il est parfaitement raccord avec mon visage. Je vous mettrai la teinte, ou je l'écrirai là, ou je la mettrai en barre d'infos, si jamais vous avez la peau aussi blanche que moi. Rien ne s'est amassé nulle part. Même le dessous des yeux n'est pas plus marqué qu'au naturel, quoi. Donc, j'en viendrai à me dire que les jours où je suis pas trop fatiguée, j'en ai limite pas besoin. Oh, c'est dingue. Il est magnifique, le rendu est magnifique. L'effet flouteur est toujours là. La poudre ne se voit pas du tout, hein. C'est une poudre extrêmement fine, très très légère. Rien ne se sent sur la peau. Écoutez, le maquillage a bien tenu pour l'instant, donc je vous dis, j'ai rien à dire, le rendu est magnifique. Donc je vous dis à ce soir. Et on fera un dernier point. Je croise les doigts. Je croise les doigts parce que parfois je découvre un horrible produit en début d'année qui le reste toute l'année. Mais peut-être que là, je tiens ma pépite. Faut juste qu'il tienne. Faut juste qu'il tienne jusqu'à ce soir. Bon, j'ai dépassé un petit peu le temps, hein. Je vous retrouve en fin de journée. Tout ça pour dire que nous allons faire un dernier point sur le fond de teint. Prisme Libre Skin Caring Glow de chez Givenchy. Alors, bien, ce que je peux vous dire, c'est que le rendu est aussi beau que ce matin. Donc, si le rendu est aussi beau depuis ce matin, il y a un petit peu de glow qui sort, mais pas trop. Bon, j'avais appliqué la poudre aussi, mais ça, je vous en parle après. Je trouve que c'est réellement un fond de teint absolument magnifique, qui a une superbe tenue, qui est réellement hydratant, qui ne rentre dans aucun pli, aucun. Il amplifie pas, il marque pas pour moi, il marque pas la texture, il floute les pores, il s'est défait nulle part. Je suis en train de me dire qu'avec une base en dessous, il va être sublime. C'est une excellente surprise. Vraiment, une excellente surprise. C'est un très 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 joli fond de teint si vous avez la peau normale à mixte. Superbe. Alors si vous avez la peau mixte, bien sûr, hein, il faudra poudrer la zone T, mais sinon, si vous avez la peau déshydratée et tout, il est splendide et il ne bouge pas d'un micron. Il fait bien tenir le maquillage. J'ai pas mis de spray non plus par dessus pour fixer le teint, hein, parce que comme toute première impression, j'aime bien avoir une impression correcte, sans ajout de quoi que ce soit. Donc c'est ce que je vous disais, dans les fonds de teint de luxe, celui-ci en particulier, il y a énormément de produits de skincare en fait. Pas dans tous, mais dans celui-ci en particulier, il y en a. Et la différence, elle est là, quoi. Elle est là. Et ça, c'est un fond de teint que je vais pouvoir porter tous les jours sans aucun problème, parce que son rendu est parfait. Je peux pas dire autre chose que parfait, parce que c'est ça. Même pas, j'ai même pas appliqué de concealer, il a même pas fait ressortir mes plis, rien du tout. Il est splendide, vraiment. Alors après, sur peau grasse, je sais pas ce que ça va donner.
J'espère qu'on aura des revues sur ça. Dans ce cas-là, je vous les partagerai à l'occasion si j'en trouve. Mais vraiment, peau normale à mixte, vous pouvez y aller. Il est splendide. Vraiment, vraiment très beau. Donc ce que je vais faire, je vais continuer à le tester pendant tout le mois de février, hein, logique. Et je vais également le tester donc avec plusieurs bases. Et je vais aussi travailler sur la couvrance pour voir jusqu'où elle est modulable. Comme ça, vous aurez une meilleure idée. Parce qu'en fait, là, le rendu est vraiment très naturel. Même avec 2 couches, ça reste très naturel. Personnellement, j'en mettrai qu'une pour moi. Ça, c'est parce que j'aime les fonds de teint voilà, légers. Mais je veux voir jusqu'où on peut aller en termes de couvrance. Donc, je ferai ce test-là, enfin, ces tests-là, avec aussi différentes bases pour voir avec laquelle il se comporte le mieux. Et voilà. Donc, évidemment, on a droit à la chanson des chiens pour le soir. Formidable. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce fond de teint sur moi. Moi, j'avoue que je suis vraiment surprise. La poudre, quant à elle, est réellement une poudre aussi extrêmement fine. Le fait qu'elle ait ces 4 couleurs permet réellement que... elle est extrêmement fine, extrêmement légère, mais elle vient unifier le teint alors que le fond de teint le fait déjà. Et elle vient redonner encore un peu d'hydratation à la peau. Et elle matifie ce qui doit être matifié, elle fait tenir le maquillage, en fait les deux produits sont un très très joli combo. Et elle va très très bien sous les yeux, ce que j'apprécie énormément, énormément. Donc pareil, je vais la tester sur des concealers, sur mes produits préférés, sur des produits que je n'aime pas trop pour voir si ça peut changer quelque chose. Et bien, on en reparle à la fin du mois. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là? Était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble, nous l'avons franchi. Ensemble, nous l'avons franchi.